Bienvenue dans l'épisode numéro 11 du documentaire sur l'avenir de l'ostéopathie. Aujourd'hui, on reçoit Gérald Stoppini, qui est ostéopathe DO et qui exerce sur Nice. Gérald est aussi formateur. Vous pouvez trouver ses formations en e-learning sur son site Ostéo Upgrade, où vous pourrez vous former notamment aux techniques HVLA, très intéressant, mais aussi aux manipulations articulaires. Gérald vous partage sa vision de l'ostéopathie et de nombreuses réflexions sur son blog, mais aussi sur sa chaîne YouTube Ostéo Upgrade. Je vous laisse écouter cette interview passionnante et très bon visionnage. Que penses-tu de l'émergence de ce nouveau courant plus scientifique face à l'ostéopathie traditionnelle ? Pour moi, l'émergence du courant basé sur les preuves, c'est vraiment je pense, une tendance qu'a aujourd'hui la société par rapport à l'évolution du monde médical, de vraiment évoluer vers ce qui est prouvé. Ce qui est prouvé, ce qui est éprouvé. Et si on regarde vraiment l'évolution de la science ces derniers siècles, l'évolution avec les premiers essais contrôlés randomisés, je veux dire, c'est comme ça qu'on a continué à progresser dans la compréhension du pourquoi on est malade. Et les premiers essais contrôlés randomisés, par exemple, c'était pendant la guerre de sécession, où on s'est dit, est-ce que les saignées, ça serait utile ? Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait sur les champs de bataille ? Ils ont fait un champ où il y avait tous les malades qu'on traitait, avec des saignées principalement, ou divers trucs, un peu des poisons comme des sels de mercure, ou des trucs comme ça. Et dans un autre, on les soignait pas. Et en fait, ils ont vu qu'au final, il y avait moins de morts dans le camp de ceux qu'on soignait pas, de ceux qu'on soignait essentiellement avec des saignées. Donc résultat, c'est là qu'ils se sont dit, peut-être en fait, c'est pas bon ce qu'on fait, ou ce qu'on pensait faire. On pensait vraiment soigner, et les praticiens, les docteurs, généralement, étaient toujours persuadés de bien soigner, mais là, factuellement, ils se sont rendus compte que c'était pas le cas. Donc, à un moment donné, il y a la vérité qui va vraiment nous exploser des fois à la figure, en pensant que je pensais bien faire. Eh ben non, on a nos biais, en tant qu'individu, en tant qu'humain, on a nos biais, et parfois on croit bien faire, mais en fait, on ne fait pas bien. Donc c'est un peu le début de la médecine scientifique, et après il y a eu plein d'autres étapes, il y a des bouquins là-dessus, mais je pense que ça vient de là, l'être humain a toujours besoin de voir, mais est-ce que ça marche vraiment ? Et après il y a, est-ce que ça marche, et est-ce que ça marche pour les raisons qu'on croit ? Mais en tout cas, la base, c'est vraiment essayer de comprendre notre environnement, essayer d'avancer dans la connaissance, et je pense que c'est de là que ça vient. Et en ostéopathie, pour moi, c'est pareil. D'un moment, on pense qu'on marche, et je pense qu'on marche, entre guillemets, on est efficace thérapeutiquement, mais on a quand même ce besoin de comprendre aussi pourquoi et dans quelle mesure on est efficace, comparé des fois à d'autres traitements ou tout simplement ne rien faire. Ce virage actuel d'une partie des ostéopathes vers une pratique basée sur les preuves, EBP, t'évoque quoi ? Pour moi, je pense que de toute façon, le paradigme est obligé de changer de par la nature des choses. Tout ne fait que changer. S'il y a un dicton qui dit, s'il y a une chose qui est constante, c'est le changement. Notre société est en constant changement. Ça ne s'arrête jamais au travers de l'histoire de l'humanité. Il n'y a que des changements en perpétuel. Pourquoi s'arrêter ? Parce que c'est la nature humaine. La nature humaine a tendance à changer. Donc, pour moi, c'est pas possible de rester toujours sur le même statu quo, de dire on a fait comme ça, on continue à faire comme ça. Ça n'est pas dans la nature humaine. On essaie toujours de progresser parce que je reste persuadé que l'être humain ne s'épanouit que quand il progresse d'une manière ou d'une autre. La connaissance est un moyen de progression. Mais ce qui est certain, c'est que par rapport à l'approche traditionnaliste, aujourd'hui l'approche scientifique, il y a tout simplement cette notion de dire « Ok, ça marche, c'est bien, mais peut-être ça marche pour d'autres raisons, un peu comme j'ai dit auparavant. Et c'est pas parce que ça marche que on est persuadé que ça marche pour les raisons qu'on pense. Il faut évaluer ce qu'on fait. On ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Et à un moment donné, pour mesurer quelque chose, il faut le quantifier. Que ce soit par rapport à une pathologie, l'efficacité sur une blessure, sur une une maladie dans la médecine, on quantifie par rapport à des douleurs, par rapport à des symptômes, à des questionnaires. C'est comme ça qu'on voit à quel point on est efficace. Et donc, si on veut améliorer ça dans cette quête de progression, il faut le mesurer. Et c'est comme ça qu'on fait les essais cliniques randomisés avec des groupes témoins, des groupes contrôle, avec d'autres traitements qu'on compare. C'est donc, pour moi, c'est obligé de passer par la méthode scientifique pour progresser à s'améliorer. Sinon, oui, on peut se dire, ok, on marche, mais dans quelle mesure on marche ? Et est-ce qu'on peut pas faire mieux ? Quel a été ton déclic pour évoluer vers une ostéopathie plus scientifique ? Ça, c'est pas une question facile, mais c'est un peu pour les raisons que j'ai dit, c'est-à-dire vraiment dans la mesure où
la méthode scientifique, c'est une méthode qu'on a pour essayer de comprendre notre environnement et pour essayer d'améliorer ce qu'on fait. Et donc, pour moi, c'est obligé d'être scientifique. Et d'ailleurs, Steele, ça c'est quelque chose que je trouve que beaucoup de traditionalistes oublient, mais Steele disait dans son ouvrage Philosophie de l'ostéopathie, devoir d'être sincère, l'ostéopathe doit être amateur de vérité et doit vraiment pouvoir démontrer, prouver la vérité qu'il prétend connaître. Et ça, donc, la charge de la preuve nous appartient. On dit ça, ok, on doit le prouver. Et c'est pas parce qu'on est traditionnaliste qu'on doit s'abstenir de la démarche scientifique. Non, ça fait partie, quelque part, de l'ostéopathie. N'en déplaise à certains qui sont fans de Steele, et ok, je suis d'accord avec ça. Mais là où je suis pas d'accord, c'est pas parce que Steele enseignait de telle manière qu'il faut s'arrêter à ce qu'il a dit. Je suis sûr que Steele, s'il avait aujourd'hui les moyens qu'on a au niveau des IRM fonctionnels, des arthroscanners ou de plein d'imagerie qu'on a aujourd'hui, d'électromyogrammes, tout ça, qu'il n'y avait pas à son époque, c'était le Far West. Ah ben, je suis sûr qu'il aurait changé pas mal de ces choses. Et en plus, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Internet, qui permet de diffuser la connaissance énormément, beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, un gars qui trouve un truc en Nouvelle-Zélande, eh ben, le lendemain, il le met en e-learning ou sur YouTube ou quoi, et il va montrer, et ça va se disséminer vachement plus vite. Alors qu'à l'époque, on était hyper isolés, il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication, donc la connaissance ne grandissait pas très vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 10 dernières années, on a fait plus de progrès que les 50 années d'avant, juste avec Internet. Et ça, c'est quelque chose, on peut pas rester sur des enseignements fondamentaux, même s'ils ont leur qualité, on peut pas rester sur ces enseignements fondamentaux, aussi bien soit-il, juste par respect de la tradition, parce que, voilà, c'était Steele qui l'avait dit comme ça. Oui, mais Steele, quelque part, il se réveillait aujourd'hui et il dirait « Oh, les cocos, ce que j'ai dit depuis, vous dites toujours la même chose, vous avez pas évolué. Il faudrait peut-être évoluer. » D'accord ? Donc c'est juste ça. Et c'est pas encore une fois un manque de respect envers les fondateurs de l'ostéopathie. Au contraire, je trouve que c'est la plus grande marque de respect qu'on a envers eux, de continuer le travail qu'ils ont fait, de pas s'arrêter à juste ce qu'ils ont fait. Eux, dans leur époque, ils ont progressé. Ils ont amené des connaissances nouvelles, des applications nouvelles. Ils ont progressé dans leur temps. Et alors, on doit s'arrêter là? Non, il faut continuer. En tout cas, c'est la façon dont je pense. Quel est l'avenir de l'ostéopathie? L'avenir de l'ostéopathie, il n'est pas gravé pour moi dans le marbre. Il n'y a rien qui est certain, c'est sûr. Et je serais bien présomptueux de te dire que ça va évoluer de telle ou telle manière. Je connais pas l'avenir, personne ne le connaît. Et donc, il y a tellement de variables, on peut pas savoir. Ce que je sais, c'est que je regarde un petit peu ce qui est fait ailleurs. Et beaucoup d'enseignements, je trouve, tant qu'on pense ostéopathie, école privée, je pense qu'il y aura toujours des conflits d'intérêts, des guerres de chapelle qui vont faire qu'on va pas progresser correctement. Et pour moi, par rapport à ce que je vois dans les autres pays, il y a 2 pays qui ressortent vraiment, c'est la Suisse et la Belgique, où ils se sont universitarisés depuis quelques années, et je trouve qu'ils s'en sortent extrêmement bien. La qualité de l'enseignement ne fait que augmenter. Ils ont cette démarche basée sur les preuves d'amélioration constante par rapport à ce qui est prouvé, éprouvé, pour vraiment améliorer les connaissances de ce qui marche, de ce qui marche pas. Et ils s'en sortent extrêmement bien. Donc personnellement, je pense que l'avenir en France de l'ostéopathie passera par une universitarisation des écoles.